Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Geek, et aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 3 de The Falcon and the Winter Soldier. Attention spoiler, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, quittez la vidéo maintenant. Donc on va analyser tous les éléments intéressants de l'épisode, et également un peu théoriser sur la suite. Commençons donc tout de suite avec les nouveaux personnages qui ont rejoint Bucky et Sam. Je parle bien sûr de Zemo et Sharon Carter. Zemo qui avait donc été teasé à la fin de l'épisode 2, puisque notre duo est allé lui rendre visite en prison, pour récupérer des infos sur les sérums de super soldats que possèdent les Flag Smashers. Au final, Bucky a carrément fait évader Zemo pour qu'il les aide à régler le problème. On en a donc beaucoup appris sur le personnage dans l'épisode, notamment qu'il est donc bel et bien un baron comme dans les comics, et il est donc aussi super riche. On n'avait pas du tout vu ce côté du personnage dans Civil War, donc ça fait vraiment plaisir de la voir maintenant. En tout cas, ce que je trouve très surprenant, c'est comment il est resté avec nos deux héros pendant tout l'épisode, alors qu'il aurait très bien pu s'enfuir à plusieurs reprises. S'il ne l'a pas encore fait, c'est qu'il a sûrement une idée plus obscure en tête, ou alors il ne veut en fait pas du tout s'enfuir. D'ailleurs, je ne sais pas si je suis le seul à avoir cette impression, mais personnellement il me rappelle grave Loki dans Thor 2, et ça c'est cool. Nous verrons donc dans le prochain épisode comment ça évoluera de ce côté. Juste avant de passer à Sharon, j'aimerais faire une petite parenthèse et parler de la Sokovie, car dans l'épisode, Zemo nous en apprend un peu. Il explique qu'en fait après le combat entre les Avengers et Ultron, alors qu'elle n'a pas encore été reconstruite, les pays voisins s'en sont vite emparés. Alors préparez-vous à une théorie un peu farfelue, je pense que cette phrase nous tease légèrement le Docteur Fatalis. Grand ennemi des 4 Fantastiques dans les comics, il est le dirigeant de la Latverie et devinez quoi, ce pays est situé normalement environ au même endroit que la Sokovie. Sachant qu'un film sur les 4 Fantastiques est en préparation, je m'imagine bien que la Latverie avec Fatalis pourrait s'être emparée de la Sokovie. Fini la parenthèse, venons dès à présent à Sharon Carter. Elle aussi, je trouve qu'elle a sacrément changé depuis Civil War. Pour ceux qui ne se rappellent pas, elle travaillait pour le CIA et avait quand même décidé d'aider Steve et Sam, et elle est alors donc devenue elle-même une fugitive. Mais ça, c'était en 2016. Et maintenant, en 2023, elle est à Madripoor et travaille dans un business illégal de vente d'œuvres d'art. Dans les 2 films Captain America, elle avait clairement l'air d'un ange et tout ça, et donc ça m'a beaucoup surpris de la voir comme ça. On voit aussi dans sa façon de combattre plus tard dans l'épisode, à quel point en fait elle est devenue violente. Bref, l'évolution de ce personnage est vraiment magnifique. Par contre, la question se pose de si nous la reverrons plus tard, car en fin d'épisode, elle quitte Sam et Bucky, et dit juste qu'elle reviendra quand elle ne sera plus fugitive. Parlons maintenant des sérums de super soldats. Il y a eu plusieurs révélations à ce sujet dans les 2 derniers épisodes de la série, donc récapitulons. Tout commence donc avec les années 50 quand le gouvernement essaye de reproduire le sérum de super soldats avec des cobayes afro-américains. Isaiah Bradley est le seul à survivre et à gagner des pouvoirs. Après avoir combattu le soldat de l'hiver, il est mis en prison et des tests et des prises de sang lui sont faites. Le docteur Nagel, qu'on a vu dans l'épisode, s'est donc servi de ce sang pour recréer le sérum. Il travaillait d'abord pour Hydra et puis pour la CIA, mais après son retour à la vie en 2023, plus personne n'était intéressé par ses expériences, sauf Power Broker. Nagel réussit donc à créer 20 doses du sérum, mais elles ont toutes été volées par les Flag Smashers. Voilà donc l'histoire complète de ce nouveau sérum, ou du moins ce qu'on en sait pour l'instant. Il y a 2 éléments intéressants de ces révélations dont j'aimerais parler. Tout d'abord, Isaiah Bradley. Alors il existe aussi dans les comics, et globalement il a plus ou moins la même histoire. Mais le plus intéressant est qu'il possède un petit-fils, qui devient plus tard le super-héros patriote et fera partie des Young Avengers. Et devinez quoi, on le voit aussi dans la série. Alors quand on voit des personnages comme Cassie Lang, Kate Bishop, Ironheart, Speed, Wiccan, Miss Marvel ou encore America Chavez qui ont ou vont être introduits dans le MCU, il n'y a aucun doute que nous aurons les Young Avengers d'ici quelques années. Et Ellie Bradley alias Patriot en fera sûrement partie. Maintenant, parlons vite fait de Power Broker. C'est donc le leader de Madripoor et il s'intéresse au sérum de super soldats. Mais qui est-il vraiment? Alors dans les comics, 2 différents personnages ont pris cette identité, mais il est possible que celui du MCU n'ait rien à voir avec eux, hormis le fait qu'il a un business de sérum de super soldats. Sachant qu'on a parlé à plusieurs reprises de lui dans la série mais qu'on ne l'a jamais vu, je sens que sa véritable identité doit être assez spéciale. Je me l'imagine bien être quelqu'un qu'on connaît déjà, et ça créera donc un retournement de situation dans la série. Mais je n'ai pas encore idée de qui il s'agit, nous verrons. Pour conclure avec cette histoire de sérum, parlons vite fait de John Walker. Est-ce qu'il va devenir un super soldat à un moment? J'en ai bien l'impression. Déjà que dans les comics il reçoit ses pouvoirs par Power Broker, cela montre bien comment tout est connecté. Alors dans les séries ce ne sera peut-être pas Power Broker qui les lui donnera, mais je pense qu'à un moment face aux Flag Smashers, il aura l'occasion d'en prendre et le fera. Ce gars me paraît tellement obsédé à vouloir devenir un meilleur Captain America, que je suis sûr il pensera qu'il lui manque juste les pouvoirs.
Malheureusement, ce qu'il n'a pas compris, c'est que comme a expliqué Erskine, il ne faut pas un soldat parfait, mais un homme bon. Là est la différence entre John Walker et Steve Rogers. Déjà donc que dans l'épisode 3 il était plutôt violent, je pense que le sérum le rendra encore plus instable et même un peu fou. Pour finir donc, nous avons vu en fin d'épisode une Dora Milaje, combattante du Wakanda qui a été envoyée pour capturer Zemo. Évidemment, sachant qu'il a tué leur ancien roi, je suis sûr qu'il n'apprécie pas le fait que Bucky l'ait libéré, et il y aura probablement quelques tensions entre eux. Je ne sais pas trop comment ça va se passer sur ce point, mais nous aurons certainement la réponse dès la semaine prochaine. Voilà, je crois qu'on a bien analysé l'épisode. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un like et à vous abonner. Comme vous l'aurez remarqué, je n'avais pas fait de review pour l'épisode 2, car je ne pense pas nécessaire d'en faire une à chaque fois. Si l'épisode de la semaine prochaine m'inspire, je ferai une review. Mais sinon, on se retrouve dans 2 semaines. En tout cas, c'était donc MC Geek, et je vous dis à la prochaine.